Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de l'ami de Booba, de Magali Berda et de Maeva Guénam. Vous devez certainement tous les connaître, Magali et Maeva ce sont deux influenceuses et le loup de la street c'est un très grand ami de Booba. Comme vous le savez, l'ami de Booba a un très fort caractère et il n'hésite pas à prendre la parole lorsque quelque chose ne lui plaît pas. Dans cette vidéo, il semblerait que l'homme à la calvitie interminable ne soit pas satisfait du comportement de Magali et de Maeva. En effet, depuis quelques jours, il ne fait que de s'en prendre à elle sur les réseaux sociaux puisqu'il les trouve très hypocrites. Je vous laisse sans plus tarder avec son discours choquant et si vous voulez en savoir plus sur les dessous de la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. J'aimerais bien retrouver la France d'antan. On était bien avant. Oh, quand il n'y avait pas autant de monde en France, on était bien. On était bien. Tu vois qu'on était petits, nous, enfants d'immigrés, hein, comme on était bien. Moi, je suis de Saint-Denis, j'ai grandi à Saint-Denis. Saint-Denis, il y avait le théâtre Gérard Philippe, il y avait le cinéma, il y avait la rue de la Rep, la tête de ma mère. Wallah, c'était Beverly Hills, la rue de la Rep. Il y avait des commerçants, il y avait des boucheries halal, il y avait des chevalines, il y avait des charcuteries. Wallah, il y avait tout. Il y avait des bons Français et il y avait des rebeux propres qui savaient se tenir, qui vendaient de la viande halal, mais t'avais pas la haine contre eux. T'as capté? Wallah, ils étaient propres. La ville, elle était belle. Est-ce que t'as vu maintenant la ville, comment ils lui ont cassé la gueule? Est-ce que t'as vu? Même la police d'avant. T'as vu la police? Maintenant, la police, c'est quoi? C'est des rebeux, des renois. Tu vois? Mec de cité, des balances de partout. Tracker, Snapchat, tiens, prends mon Snap, mon pote, c'est un Condé. C'est ouais. Il y a plus de règles. Avant, les vrais policiers français, qu'est-ce qu'ils étaient bien? Avec leur jean du marché, les Rika Lewis. C'est le 36 et Brigade de Versailles. Ils arrivaient avec les anciens cuirs. Voilà, Smithy Wesson dans la poche. Tu marchais d'un coup, tu disais, bouge pas! Tu bouges pas, tu te mets au sol. Ils t'emmenaient avec une Nike gyrophare. Bon, tu sais pourquoi on t'a interpellé, hein? Bon, on a 72 heures pour discuter. Bon, peut-être 96, mais ça va dépendre de toi. Ça, c'était la vraie police française qu'on aimait. Il y avait les règles, il n'y avait pas de balance, il n'y avait rien. Tu pouvais pas le soudoyer, il n'y a pas de tiens, mon numéro de téléphone, sors dehors. Il te pétait, t'allais en prison. Le bon français flic, il faisait son travail. Maintenant, il n'y a que des bâtards, il n'y a que des balance, ça tue les gens, ça fume, ça te met des trackers, ça te fait des trucs. Pourquoi? Il y a que des bâtards, même dans la police. La France, elle a changé de partout. Dans la banlieue, Qu'est-ce qu'elle était belle, la France d'autrefois. Vive la France! Charles de Gaulle, il est pas né à Rabat, hein? Jean Moulin, pareil. Bon, j'ai inversé, mais vous m'avez compris. Voilà, vive la France d'avant, elle était magnifique, cette France. Bon, après, je me prendrai jamais pour ce que je ne suis pas, hein. Je sais très bien, j'ai une tête de bougnoul, d'arabe. Je suis fier d'être un arabe. Voilà, je suis fier. Je suis fier d'être né en France, ce pays qui m'a accueilli, tu vois, que je respecte, que... Bon, après, la France, ça a changé, tu vois. Là, je parle sérieux, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas mis le smiley rigoler. Quand vous voyez le smiley rigoler sur mes vidéos, c'est que c'est une parodie que je rigole un peu. Mais c'est vrai, ouais, je me prendrai jamais pour ce que je ne suis pas. Je suis un rebeu, je suis fier d'être un arabe. Mais vraiment fier. Je suis un mec sympa, tu vois, qui respecte beaucoup le pays qui a accueilli mes parents, tu vois. Et voilà, quoi. C'est pour ça que c'est dommage qu'il y a des gens d'extrême droite qui mélangent tout, en fait, tu vois. Islam, hors d'Europe, bouh, nul, dehors, le cochon, c'est bon, ainsi que le saucisson. Ouais, c'est vrai que le cochon et le saucisson, c'est bon. Vous avez le droit, vous, d'en manger. Moi, si je pourrais en manger, alors, je me ferais des raclettes avec de la choucroute, carrément. Tu vois, ça, c'est sympa. Vous avez le droit. Vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez, vous mangez ce que vous voulez, vous vous habillez comme vous voulez. Mais ne faites pas l'amalgame, ne mélangez pas les enfants issus de l'immigration comme nous, qui travaillent en France, qui respectons ce pays, et même si nos tronches ne vous reviennent pas, on n'a quand même rien fait de mal, et puis on est là, on travaille, on paye des impôts, et on fait, pour beaucoup d'entre nous, on fait bien quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Français, réveille-toi, tu es ici, chez toi. Français, réveille-toi, tu es ici, chez toi. Français, réveille-toi. Réveillez-vous, madame, monsieur, réveillez-vous. Français, réveille-toi. Française, réveillez-vous. Nous sommes ici, chez nous. Français, réveille-toi. Tu es ici, chez toi. Eh, j'aime trop votre slogan, les gars. Wallah, il est de la bombe atomique. Il me prend aux tripes. Ça me fait du bien. Je vous jure, je kiffe. Mais les gars, par contre, islam hors d'Europe, non. Ça, je suis pas vraiment pas... non, islam hors d'Europe, non. Parce qu'en fait, vous mélangez tout. Parce qu'en fait, vous, il y a certaines choses qui vous gênent,
mais qui nous gêne à nous aussi autant que vous, hein. Fils d'immigrés, d'hommes et de femmes, et on est né sur le territoire français, tu vois. C'est pas pour autant qu'on est des enfants d'émigrés, qu'on déteste la France et qu'on est là, nique la France, nique ceci, nique cela, hein. Pas du tout, hein. On aime beaucoup notre France. Votre France que vous chérissez, que vous aimez, on l'aime. On l'aime pas peut-être autant que vous dans les tripes, dans l'âme, dans, tu vois, l'arbre généalogique et tout. Ça, y a pas de souci. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais franchement, on l'aime beaucoup, nous, cette France. Enfants d'immigrés, tu vois. Et nous aussi, on rencontre des problèmes comme vous rencontrez. Les clandos qui sont là, qui sortent leurs zizi, qui pissent dans la rue. Tu passes avec ta mère, ta femme, tes enfants qui n'ont aucun respect. Des bagarres, des crachats, des dingueries. Ils frottent les darons et ta sœur dans le tramway. Les crackers, les migrants qui viennent de je sais pas quel pays, qui sont abandonnés, qui arrachent les téléphones, qui mettent des coups de couteau. Voilà, c'est des problèmes que nous, enfants d'immigrés, français comme vous, on rencontre aussi, hein. Nous aussi, ça nous irrite, hein. Donc on peut peut-être même trouver un terrain d'entente, hein, pour manifester ensemble et retrouver cette France d'autrefois qui nous a fait vibrer, hein. Jean Moulin, il est pas né à Rabat, hein. Charles de Gaulle. Voilà, frérot, réveille-toi un peu, c'est important pour un homme d'avoir du caractère. Voilà. Faut pas être méchant avec sa femme, tu vois. Mais un homme de caractère, tu vois, tu vois, tu peux être gentil, aimable, aider ta femme, l'aimer, tu vois, tout ça, y a pas de souci. Mais de temps en temps, tu vois, tu peux te genre, t'es comme ça dans le lit, tu vois, poupette, elle ouvre la porte, tu dis, eh vas-y, ferme la porte, arrête de me casser les couilles, laisse-moi dormir. Tu vois, après, elle va dire, mais t'es un fou, toi, comment tu parles, tu dis, ah, vas-y, je suis en train de dormir, depuis tout à l'heure, tu fais du bruit, là. Après, vous vous réconciliez, tu lui tamponnes ses gencives contre une balançoire, et voilà, frérot. Parce qu'Alain, si tu continues à te laisser faire comme ça, avec ta tête à Laurent Voulzy quand il était en seconde, voilà, tu vas pas t'en sortir, frérot, hein. Tu vas finir tous les matins avec un jus d'orange en train de lui chanter Belle île en mer, Marie galante, tes gencives, loin dans l'horizon, c'est mou, c'est lent. Toi, c'est tes dents qui nous séparent et nous laissent à part. Oh, voilà, même la mif, bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. La famille Poupette, elle a mis un message, elle a dit, je pense que 2024, je vais quitter les réseaux sociaux. Merci de m'avoir suivi. Bon, c'est un mensonge, hein, comme qu'elle va divorcer, comme tout, tu vois, c'est juste pour qu'on parle d'elle. Bah, tu veux qu'on parle de toi, on va parler de toi. Ouais, je vais... Ça, elle nous a fait des adieux. Zama 2024, je quitte définitivement les réseaux sociaux, même si on sait pertinemment que c'est pas vrai, hein. Mais tu crois vraiment que toi et ton mari, vous allez nous manquer? Toi avec tes gencives de crocodile et ton mari avec sa tête de chauffeur de taxi au Sri Lanka? Franchement, wallah, on dirait que t'as fait des films, on dirait que t'as apporté quelque chose à la population française et à la nation du monde entier. Comment tu parles? Oui, je vous quitte en 2024. Wallah, on dirait que t'as tourné dans Scarface. On dirait que t'as tourné dans Ocean Eleven avec, comment il s'appelle, De Niro. On dirait que t'as tourné dans Léon, t'as fait la scène avec la 8S8. Comment tu parles? Mais tu crois que tu vas nous manquer avec ta tête de crocodile? Mais c'est wallah la hadim, elle est complètement folle, elle, hein. Donc arrête de nous dire que tu vas quitter les réseaux sociaux en 2004, t'aimes trop les réseaux sociaux. T'aimes trop nous dire, oh je vais à la Hamra, ah non finalement je vais faire un film de cul. Ah oui, ah mes enfants on me les a enlevés, ah finalement on me les a rendus. Oh je vais divorcer, ah je cherche un imam. Ah non laisse tomber je cherche des baskets, ah non laisse tomber je cherche une bed'aya. Oh là, tu nous racontes des salades de fruits toute l'année et tu fais jamais ce que tu dis. Tu veux que les dramas et voilà, et les nains, oh là là, un truc d'eau. C'est bon, on connaît. Ça y est, wallah. Faites des doigts sincères pour qu'on voit plus ses gencives ou que son compte Snap il pète ou que je sais pas, mais arrête de nous dire que tu vas quitter les réseaux sociaux en 2024. C'est pas vrai. Continue à rester avec ton mari qui a une tête de taxi à Bombay, au Sri Lanka. Et non, franchement, Poupette, là, ça t'appelle juste une question, sincèrement. Alan, il a vraiment des papiers français? Genre pièce d'identité et tout? Pour de vrai, il a des papiers ou je sais pas. Des fois, je me pose la question. Avec son comportement, comment il est, comment tu l'humilies devant les gens, comment tu fais. Il dit rien, il est là, il mange ses Kellogg's. Des fois, je me demande s'il a des papiers ou s'il parle français. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.
Bye.